Cours vite. Une fois sur le bateau, on pourra quitter cet endroit maudit. Maman Chou va détacher la corde. Grand frère, on ne peut pas la laisser monter à bord. Sinon, le bateau va couler. Grand frère, je suis ta propre sœur. Tu ne peux pas m'abandonner. Il n'y a qu'une sœur, Sexigne. Tu ferais mieux de rester ici à nourrir les araignées. Et en passant, fais gagner un peu de temps pour nous. Vite, partez. Grand frère, on ne doit pas la laisser monter à bord. Le bateau va couler. Pour moi, il n'y a qu'une sœur et Sexigne. C'est ça. Quand je suis juste arrivée sur l'île. Je rêvais à l'instant. Le typhon numéro 3 est attendu aujourd'hui à 16h. Il touchera la mer de Chine. Les habitants des villes côtières, moteurs du yacht en panne, doivent prendre des précautions. La réparation pourrait prendre quelques jours. Papa, maman, le moteur du yacht est en panne. La réparation prendra quelques jours. Le moteur est endommagé. Le typhon arrive. On est coincé sur l'île, on ne peut pas partir. Ce n'est pas un cauchemar. Papa, maman, on doit vite quitter cette île. Une tempête suffit à te faire peur comme ça? Tu ne ressembles pas à un membre de la famille Chou. Allez où? Les bateaux sont hors service. On n'a pas d'autre choix que de rester sur l'île. Maman, ne te fâche pas. Ma grande sœur a grandi dans la montagne, elle n'a jamais vu de tempête, donc elle a peur. Le bateau est en panne. Au pire, on reste ici quelques jours de plus. Heureusement, Shin YQ est si raisonnable. Contrairement à certains qui savent seulement gâcher l'ambiance. Toile d'araignée. La toile d'une araignée géante. Ce n'était pas un cauchemar. Papa, maman, nous devons vite quitter cette île. Il y a des araignées sur cette île. Sœur, des araignées sur une île, ce n'est pas surprenant. Non, il y en a aussi dans les montagnes. D'accord. Man, on t'a emmené te détendre, fais un effort pour ne pas tout gâcher. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette araignée est énorme. Ses pattes sont aussi épaisses qu'un tronc d'arbre. Arit, en mensonge sie absurde, loses? Tu nous prends pour des idiots? Avec des pattes si grosses, cette araignée ferait la taille d'une voiture, non? Je ne plaisante pas. Regardez. Toile de géante araignée. Si on reste ici, On va tous y passer. Toile d'araignée. Grande sœur, tu es vraiment une fille des montagnes. Déjà vu des toiles d'araignée grandes. J'ai cru que c'était un filet de pêche. Ce n'est qu'une araignée, je pourrais écraser 3 d'un seul coup de pied. Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant? Grand frère, ne dis pas ça à la grande sœur. Les filles, combien n'ont pas peur des araignées? Ne t'inquiète pas, que ce soit une araignée ou autre, grand frère te protégera. Si elle ose se montrer, je m'en occuperai. ça va, il fait chaud ici. Fais attention aux coups de chaleur. C'est elle. Frère, Grande sœur maman. Vous êtes où? n'y allez pas. Bonjour à vous. Je suis gardienne de l'île, du Yushen. J'ai entendu dire que votre yacht avait eu un problème. Si vous avez besoin d'hébergement, il y a des chambres d'hôtes sur l'île. Génial, j'adore les chambres d'hôtes. Sinan, Ma Nongsu. Ne dis plus ces choses absurdes qui ruinent l'ambiance. Et ne cherche pas à attirer notre attention. C'est là. Ne fera que nous énerver davantage. Il y a effectivement quelques araignées sur l'île, mais les plus grandes font à peine la taille d'une main. Elles ne peuvent chasser que des petits animaux, et elles ne quittent pas facilement leur nid. Ne t'inquiète pas, Non, tu dois microiri. Cette araignée est plus grande qu'une maison. On doit partir d'ici. à mon avis, tu regardes trop de films d'horreur.
Les sources chaudes sont une attraction. Je te ferai profiter d'un bain tout à l'heure. Détends-toi, détends-toi. Allez, viens. C'est là. YE chaîne. Brûler les yeux, causant une cécité temporaire. Il s'est fait dévorer par une grosse araignée. Mes yeux. C'est là. N'y va pas. La source va bientôt jaillir. Tes yeux risquent d'être brûlés. Ah, ne t'inquiète pas. Bien que ce soit un geyser intermittent. Depuis qu'il a été transformé en source chaude, il n'a plus jamais éclaté. Ce geyser est inactif depuis des années. Et les experts ont confirmé qu'il n'y avait aucun risque de réactivation. Quand les experts ont fait leur étude, mon frère était présent pour surveiller. Ne t'inquiète pas. Une source chaude. Elle a éclaté. Ça correspond à ce que j'ai vu dans mes rêves. Alors ce soir, toute la maison d'hôte va devenir le repère des araignées géantes. L'araignée géante. Elle existe vraiment. Elle apparaîtra ce soir. Et nous chassera comme des proies. On doit trouver un moyen de s'en sortir. Mais, on vit sur cette île depuis des années. Jamais vu d'araignée géante ici. Et puis, comment un monstre aussi terrifiant pourrait-il exister dans ce monde? On dirait bien. Je vais devoir trouver une solution moi-même. Il reste 12 heures, non, 1,2 heures avant l'attaque des araignées géantes. Une méthode anti-insectes souvent utilisée en montagne. Devrait aussi marcher contre les araignées géantes. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? L'eau dans ce seau sent horrible. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais ou pas? Cette eau à la chaux peut éloigner les insectes. Quand les grosses araignées attaqueront, ça pourrait nous sauver la vie. Avec cette eau sale, ça repousserait les insectes? Quelles araignées? Je crois que tu es obsédé. Si tu continues à bidouiller ces trucs, ce soir, ne reviens pas à la maison d'hôte. Ça nous évitera d'être asphyxiés par l'odeur. Man. Il n'y a pas assez de chambres dans la maison d'eau. Ce soir, tu dormiras sur le canapé. Improvise pour une nuit. Frère, cours, frère. YU. Va dans la source chaude. Le soufre éloigne les araignées. Saute dedans, tu seras en sécurité. Vite. D'accord. Grand frère. C'est inconfortable de dormir sur le canapé. Et si ma sœur dormait dans ma chambre? Qu'elle repose bien. Pour éviter la confusion mentale. Je vais dormir sur le canapé. Ça ne va pas du tout. Tu es notre petite sœur chérie. Dans cette maison, tout le monde peut dormir sur le canapé, sauf toi. Chou maman, toi qui as grandi dans les montagnes, dormir sur le canapé, ça ne te dérange pas, non? Les toiles d'araignée vont. Envelopper tout le gîte. Dormir dans la maison, c'est pratiquement attendre la mort. Mais le soufre dans les sources chaudes a des effets répulsifs contre les insectes. Non. Je vais installer ma tente près de la source chaude. Mais t'exagères. Shin YUE t'offre sa chambre, et toi, au lieu de la remercier, quelle attitude? Moi, C'est bon. Si elle veut rester, qu'elle reste. Quand la source jaillira et détruira la tente, elle reviendra supplier. On ne la laissera pas rentrer dans la maison d'hôte. Allez, viens. cette source contient vraiment du soufre. Pourquoi tu es tous En train de monter une tente ici? Personne n'est venu t'aider? Vous n'êtes pas une famille? Si. Mais dans une famille, il y a des liens plus ou moins forts. Peut-être qu'eux et moi, on n'est que des étrangers liés par le sang. Cette fontaine, Le volcan a éclaté juste aujourd'hui. tu n'as pas peur du danger? Ici, c'est l'endroit le plus sûr ce soir. Quand les araignées géantes attaqueront, tout ici sera recouvert de toile. Si tu as un moyen de quitter cet endroit, mieux vaut convaincre tout le monde de partir avant l'arrivée du typhon. Il te reste 6 heures avant l'attaque des araignées géantes. Papa, tu es rentré. Tiens, Il reste 3 heures avant l'attaque des araignées géantes, 1 heure, même moins.
Les araignées détestent les odeurs fortes. Si on brûle de l'armoise en continu, même si les araignées géantes arrivent, ça sera sur autour de la tente. Manon Chou, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches la bagarre, c'est ça? Je t'ai dit d'arrêter de tripoter ces vieilleries. Et toi, tu fais pire. À allumer cette herbe. Ça empeste la maison d'eau. Comment on est censé manger dans cette odeur? Manger ou sauver nos vies. Qu'est-ce qui est plus important? Cette fumée peut nous protéger. Grand frère, Peut-être que grande sœur a ses raisons. Peut-être qu'elle est habituée à la vie dans les montagnes et qu'elle aime cette odeur. Soyons indulgents. Shinue. Trop gentille, toujours à défendre Chou Maman. Mais elle ne te doit rien. Et puis, franchement, pourquoi on endurerait ça? Puisqu'elle est revenue chez les choux, elle doit respecter les règles des choux. Chou Maman, c'est mon dernier avertissement. Organise une fête d'anniversaire pour Xinu. Ne fais rien qui gâche l'ambiance avec des odeurs insupportables. hors de question. Je dois absolument brûler cette armoise, sinon ce soir, on sera envahi par les araignées. T'es complètement cinglé, toi. Tu débloques toute la journée, même pas un fantôme en vue. Je parie que tu cherches juste des ennuis. Je vais te donner une bonne leçon. Lever la main sur une fille, c'est pas un peu déplacé, non? T'es qui, toi? Je suis son frère. Si je dois lui donner une leçon, c'est pas à un étranger de s'en mêler. Et toi, t'es qui exactement? C'est ma maison d'hôte. Si tu manques encore de respect à Chou Maman, tu dégages d'ici. Très bien, très bien. Chou Maman quitte l'île. Retourne chez les choux. Regarde comment je vais t'avoir. Encore 1 heure. L'araignée géante va bientôt apparaître. On va vraiment s'en sortir vivant? Grande sœur, félicitations pour ton copain. Partage la nouvelle avec nos parents. Ce n'est pas nécessaire. La famille Chou ne l'acceptera jamais. Chou Maman, ne défie pas nos limites. Sinon, une fois sorti de l'île, on t'enverra à la campagne. Et on te retirera ton statut de demoiselle de la famille Chou. Alors, c'est Mon grand frère, que je respecte le plus, ne m'a jamais pris au sérieux. Je ne suis qu'une étrangère qu'on peut jeter à tout moment. Et même mon titre de fille des choux peut être révoqué à tout instant. grande sœur Chou. Ne sois pas triste, si tu es triste pour ton anniversaire. La malchance te suivra toute l'année. Comment tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Quand tu as enregistré tes informations pour l'hôtel, j'ai vu les détails de ta carte d'identité. Merci, je ne m'y attendais pas. C'est rare que quelqu'un se rappelle mon anniversaire. Mangetun goto? Ils sont vraiment trop injustes. C'est aussi ton anniversaire aujourd'hui pourtant. Mais personne ne s'en souvient. Il ne pense qu'à l'anniversaire de Chou Xinu. Comment peut-on avoir une famille comme ça? C'est presque comme si c'était mieux de ne pas en avoir. Oui. Une famille comme ça. Ça ne sert à rien. Joyeux anniversaire. Tu finis par te montrer. Même pas un cadeau pour l'anniversaire de ta sœur. Tu passes ton temps avec ta tante. On dirait que la famille Chou te maltraite ou quoi? Chou maman, arrête ton attitude asociale. T'es obligé de ramener toutes tes mauvaises habitudes de la campagne ici. Cette fois, des vacances sur l'île. Tout le monde est heureux, non? Sœur, si tu as quelque chose contre moi, Dis-le-moi. je peux changer, d'accord? En tant qu'enfant, on doit être respectueux envers papa et maman. On ne peut pas gâcher leurs bonnes vacances. Écoute ça, si tu étais à moitié aussi raisonnable que YE, je serais déjà soulagée. Maman, je sais que vous ne m'aimez pas, ce n'est pas grave. L'identité de la fille de cette famille Chou. Je peux m'en passer. Mais croyez-moi cette fois-ci. L'araignée géante attaqua bientôt. Ce baril de souffle. Gardez-le vous-même. Peut-être à un moment critique, cela peut vous sauver la vie. Quelle odeur horrible. On recommence. Quand allez-vous vous arrêter? Depuis ton arrivée sur cette île, tu es adorable. Grande sœur, je voulais juste fêter mon anniversaire. Pas besoin d'inventer des histoires effrayantes pour gâcher ça. On dirait que tu n'écoutes pas ce que je dis. Très bien, parfait.
À partir de maintenant, tu n'es plus demoiselle de la famille Chou. Quand tu t'excuseras auprès de Xinyu, Tu pourras récupérer ton statut, c'est clair. Grand frère, ne rend pas les choses difficiles pour la sœur. Si seulement elle pouvait. S'entendre avec tout le monde. Quitter la famille Chou ne me poserait aucun problème. Tu es fou. Chou Xinyu, épargne-nous ton hypocrisie dégoûtante, ton petit manège. Ça ne dupe que papa et maman. Par humanité. Je te le dis une dernière fois, une araignée géante arrive. Si tu ne veux pas y rester, cache-toi vite. Fou, complètement fou. S'il y avait vraiment une araignée géante, je serais le premier à la combattre. Pars, ne te montre plus devant moi. Je n'ai pas besoin d'une fille comme toi. Encore 3 minutes. Faites ce que vous voulez. Toi. Toi. Je suis désolée. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai énervé papa et maman. Xinyu, ça n'a rien à voir avec toi. C'est la faute de Chou Maman avec ses mensonges trompeurs. exactement. Continuons la fête d'anniversaire, gardons notre bonne humeur. C'est clair. C'est mieux qu'elle soit partie. Ça évite qu'elle raconte n'importe quoi et énerve tout le monde. Chou Maman n'est pas d'habitude si déraisonnable. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Ne me dis pas qu'une espèce d'araignée géante va vraiment apparaître. Maman, Tu te fais des idées. quelle araignée géante, je pense. Qu'elle est juste jalouse de nous et fait exprès de tout gâcher. Quelle poisse. Cette odeur me donne la... Papa, allons à l'intérieur pour fêter l'anniversaire de Xinyu. Si elle veut semer le désordre, on ne va pas lui faire ce plaisir. Allons-y. Grande sœur. Je me demandais comment te faire partir, et voilà que tu te causes des ennuis toute seule. Parfait. Une fois ces vacances sur l'île terminées, il n'y aura plus qu'une seule fille chérie chez les choux. Man, tu crois vraiment qu'il y a une énorme araignée? Crois-moi, l'énorme araignée existe vraiment. Si elle apparaît pour de vrai, Alors, l'arme dans ma main est suffisante pour le faire trinquer. Allez, santé. Santé. Encore 10 secondes. 3, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, c'est parti. Trois, 2, 1, c'est parti. Pourquoi l'étrange araignée géante n'est-elle pas apparue? Est-ce que j'ai mal retenu l'heure? Venus. Chou Maman a dit qu'une araignée géante apparaîtrait à l'aube. Il est l'aube, où est cette araignée géante? Un menteur reste un menteur, elle a fait exprès de gâcher notre humeur. Cette petite ingrate, et dire que je m'inquiétais pour elle. Personne ne doit la laisser entrer dans la maison d'hôte. Ce soir, qu'elle reste dehors, ça lui fera une bonne leçon. Qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Se pourrait-il que tout cela soit un rêve? Non, ce n'est absolument pas un rêve. C'est le phare. Le phare n'apparaît pas à heure fixe. Donc l'énorme araignée. N'apparaît pas à minuit. Mais lorsque le phare éclaire la pension pour la deuxième fois. Viens.
La lumière de ce phare est vraiment aveuglante. Allez, mon frère. Ah, Xinyu, tire les rideaux, pourquoi c'est si? Tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était l'énorme araignée. C'est juste un vieux filet de pêche, t'es vraiment effrayé pour rien. Dans ce monde, il n'y a pas de gigantesques araignées. Vous stressez trop. C'est à cause de Mélanie Chou. Peut-être que ce truc pourri, c'est Mélanie Chou qui l'a fait. Mais ma sœur ne ferait pas une blague aussi puérile, non? Elle est capable de tout, crois-moi. Elle m'a vraiment fichu la honte. Je dois absolument lui donner une bonne leçon. L'araignée géante n'est pas apparue finalement. Et si elle ne se montre pas, c'est bien, non? Je suis sûr que l'araignée géante existe, j'en suis certain. Oui. C'est sûrement l'armoise qu'on brûle qui empêche momentanément l'araignée géante de s'approcher. Chou maman, cette fois, tu vas le regretter. Hier soir, grande sœur. Tu n'étais pas tout le temps avec le grand frère du, n'est-ce pas? Ne me dis pas que vous avez déjà. Papa et maman détestent les gens indécents. Si on prouve Chou maman est indécente, Et que ça met papa et maman en colère. elle sera certainement chassée de la famille Chou. Espèce de salaud. Comment ai-je pu avoir une fille aussi impudente? Vous vous connaissez depuis combien de temps? Et vous? Rassurez-vous, monsieur, ma sœur était avec nous hier soir, cela préservera la réputation de maman. Chou maman, en tant que grand frère, je dois te rappeler une chose. Peu importe la situation, tu ne peux pas ternir l'image des choux. Sur ce point, inspire-toi de Xinyu. Et arrête de mentir. Hier soir, tu as dit que l'araignée géante allait venir. Eh bien, je ne l'ai pas vue. Oui, chou maman, que manigances-tu vraiment? Tu ne veux pas simplement qu'on passe un bon moment? L'araignée géante n'est pas venue la nuit dernière. C'est parce que nous l'avons... L'armoise a tenu la nuit, mais aujourd'hui, nous n'aurons pas autant de chance. Nous devons quitter l'île immédiatement. Voilà Chou maman qui revient. Tu ne sais pas te repentir. Très bien. Et le deuxième enfant? Tu n'es toujours pas réveillé? Ce matin, quand je suis allé dans sa chambre pour l'appeler, il n'était plus là. Le deuxième frère est sûrement parti s'amuser sur l'île. Papa, on dit que la forêt sur cette île est magnifique, avec un air pur et frais. Allons-y ensemble. D'accord, je te suis. Ok, je vais prendre le petit déjeuner du deuxième frère avec moi. Le nid de l'araignée géante se trouve dans la forêt de l'île. La forêt est dangereuse, vous ne pouvez pas y aller. La forêt est dangereuse, vous ne pouvez pas y aller. S'il y a un danger dans la forêt, C'est une raison pour y aller. Et si quelque chose arrivait à notre deuxième frère?
Shin YQE n'est même pas de notre famille. Mais inquiète pour son frère cadet. Toi, tu es sa sœur de sang. Et tout ce que tu fais, c'est dire des bêtises ici? Le nid des araignées géantes est dans la forêt. Si vous y allez, c'est dangereux, chou maman. Tu as perdu la tête ou quoi? Nous sommes ici pour les vacances. Si on ne sort pas, on reste dans cette maison d'hôte jusqu'au départ. Alors, quel est le sens de venir sur cette île? Il y a des serpents, insectes et ronds. Si tu n'es pas sûr, Je prends mon équipement et je t'accompagnerai avec eux. attends un instant. Je vais appeler YQE Shen et on y va ensemble. Une énorme araignée peut surgir à tout moment. On doit les convaincre de partir rapidement. C'est une toile d'araignée. Comment une toile d'araignée peut être si épaisse? Se pourrait-il qu'il y ait des araignées géantes sur l'île? Grand frère, tu es où? Réponds-moi si tu m'entends. Ils sont là-bas. Grand frère, tu es là-dedans? Grand frère, Su Man Man, Qu'est-ce que tu fais encore? si elle continue de crier, Elle risque d'alerter grandes araignées dans le nid. on sera tous pris. Je crains que, si jamais, le deuxième frère tombe dans le trou sans être remarqué. C'est pour cela que j'ai crié. Même si je ne suis qu'une fille adoptive. J'ai depuis longtemps. Considérez le deuxième frère comme un vrai. C'est pour ça que je l'ai fait. l'énorme araignée est alarmée. Courez, elle arrive. C'est ça, l'énorme araignée dont tu parlais? Elle est effectivement énorme. Ça m'a vraiment fait peur. Toujours à sursauter pour un rien, chou maman. Tu veux me provoquer une crise cardiaque ou quoi? Papa, grand frère. Grande sœur plaisante, qui sait? Pas besoin de la défendre, on ne plaisante pas comme ça. Et si ça faisait peur à ton père et lui causait un problème? Elle deviendrait alors la coupable des choux. Vous devriez être content que la méga araignée n'ait pas été dérangée. Sinon, on serait tous restés ici. Tais-toi. C'est ça que tu veux? Qu'on reste coincé sur cette île. Comment j'ai pu ne pas voir à quel point tu es sournois avant? La forêt regorge d'insectes venimeux et d'animaux sauvages. Maman s'inquiétait pour vous, c'est pour ça qu'elle vous a suivi. On n'a pas besoin de sa fausse compassion. Papa, maman, on s'en va. Notre envie de profiter est complètement gâchée à cause d'elle. Si seulement j'avais 4 mains. Comme ça, je pourrais en même temps. Masser les épaules de papa et de maman. Chef, Va voir en haut si le deuxième est revenu. D'accord. Je suis allée voir. Le deuxième, il n'est pas dans sa chambre. Ce sale gamin, il est allé où encore? Deuxième frère. Il est fort possible qu'il ait déjà été mangé par une araignée géante. Mais c'est ton deuxième frère. Comment tu peux dire quelque chose d'aussi cruel? C'est vrai? Oui. Grande sœur. Hier soir, le deuxième frère est venu te donner une leçon. Tu ne peux pas le maudire comme ça. Il est venu me donner une leçon? Comment ça? Je ne suis pas au courant. Grande sœur, hier soir. Après que le deuxième frère soit venu voir. On ne l'a plus revu. Tu l'aurais pas caché quelque part, hein? Il n'y a pas de rancune dans une famille, non? Sue Man, dépêche-toi de libérer ton frère. C'est un grand gaillard. Je pourrais le cacher ou moi? Hier soir, Avec maman. On n'a vraiment pas vu Chusiko. je m'en fiche. Sikon est allé te voir. Et ensuite, il a disparu. Ça doit être lié à toi. Vas-y tout de suite. Si tu ne le trouves pas, ne reviens pas non plus. Je l'ai déjà répété plusieurs fois. Il y a une araignée géante sur cette île. C'est lui qui n'a pas écouté les avertissements. Il est parti tout seul. Et maintenant, il a disparu. Et juste parce que Shuxinu a dit un mot. Vous voulez rejeter la faute sur moi? Est-ce que vous êtes raisonnable ou pas? Arrête de nous effrayer avec des araignées. Tu as voulu rester dans une tente. Sinon, pourquoi Sikon aurait-il quitté la maison d'hôte hier soir? Su Man, Je sais que tu fais ça. pour attirer notre attention. Mais tu t'y prends mal. Tes petites blagues ne feront que nous détester encore plus. Mademoiselle Chou, tu veux encore dire? Qu'on te retire ton statut d'héritière, c'est ça? Here soir. Tu l'as déjà dit. Maintenant, ne fais plus partie de la famille Chou. Ingray. Très bien, très bien. Alors désormais, tu n'es plus la fille chérie de la famille Chou.
Retourne vivre ta vie misérable à la campagne. Vous pensez vraiment que... Vous m'avez ramené de la campagne? C'est pour ce statut de fille riche, n'est-ce pas? Vous, les riches, vous ne comprendrez peut-être jamais. Ce que signifie vraiment le mot famille. Épargne-nous ta leçon de morale. Sans toi, cette poisseuse, notre famille. Serait bien plus heureuse. Heureuse, tu dis, Commencez déjà par survivre. à cette catastrophe, et on en reparlera. Bien que l'araignée ne soit pas apparue hier soir. Elle existe forcément. Cette énorme araignée finira par se montrer. Man. On t'a apporté à manger. Vous? On t'a apporté de quoi manger, et on est venu te tenir compagnie. Ta famille a vraiment dépassé les bornes tout à l'heure. Ne le prends surtout pas à cœur. Ils ne me voient pas comme de la famille. Je n'ai pas besoin De souhaiter cette affection familiale. De toute façon, je leur ai déjà dit. que les araignées géantes existent vraiment. Maman, je te crois. La dernière fois, tu as prédit l'éruption de sources chaudes et m'as sauvé. Cette fois aussi, je te crois. Alors, Je vais me cacher avec toi. Et moi aussi. Aujourd'hui, dans la forêt, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Comment une toile d'araignée peut être aussi épaisse? Les fils d'une araignée ordinaire ne peuvent pas être si gros. Je pense à une araignée géante. Pourrait vraiment être vrai. Choussicon est introuvable. lié à cette araignée géante. Nous devrions être encore plus prudents et éviter de sortir seuls. Ce serait bien de se procurer des armes pour se défendre. Je me souviens qu'il y a encore des machettes et des haches dans l'entrepôt. Attendez-moi ici, je vais chercher. On continue de renforcer les défenses. Ajoutez encore un peu d'huile. Faites un mur de feu. D'accord. Maman. Ne te fâche pas. C'est sûr que grand frère va bien. Peut-être qu'en sentant l'odeur du barbecue de grand frère, il sortira tout seul. Et ensuite... Je t'ai fait peur, hein? Si cette chou-maman était moitié aussi raisonnable que toi, ce serait bien. Cette gamine, elle ment tellement. Elle parle d'une araignée géante qui aurait maudit ton deuxième frère. Et puis elle a coupé les liens avec nous. Quand ce voyage sur l'île sera terminé. Il faudra absolument l'envoyer à l'hôpital psychiatrique pour un examen. Tiens XINU. Deuxième frère, si tu ne sors pas maintenant, je vais tout manger. Qu'est-ce qui se passe? Regarde là-bas. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ton deuxième frère sur le toit? Y a une araignée. Quel cochon? Il y a quel cochon? C'est pas ton deuxième frère? Ce gros cochon-là? C'est une araignée. Oh là là, quelle araignée! Xinu, pourquoi tu fais ce genre de blague avec nous? C'est ton deuxième frère qui essaie de nous faire peur, non? Tu fais équipe avec lui pour jouer la comédie? Eh bien, on ne se retourne pas. C'est le téléphone du deuxième frère. J'ai... Géante araignée. Ah, Une araignée géante, elle est vraiment... Qu'est-ce qu'on fait, maman? Mon frère n'est toujours pas revenu. Ton frère est très doué, et il est armé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Allumons le mur de feu, il ne faut surtout pas laisser les araignées géantes passer. Ne vous approchez pas. Mon chéri. Mon chéri, comment peux-tu être si cruel?
Xinu, enfin te voilà. Xinu. Viens m'aider. XINU. Si ouais, sauve-moi. Au secours. Shin YU, reviens vite. D'habitude, tu es celle qui aime le plus maman. Sauve maman, vite. Au secours. Au secours. Chou maman, laisse-nous entrer tout de suite. Je t'ai toujours considérée comme ma sœur de sang. Tu ne peux pas rester sans agir. Maintenant, tu me vois comme ta grande sœur, hein? Tu m'en veux toujours? D'avoir pris la place de la fille des choux, Mais je ne l'ai pas fait exprès. Quand tu es rentrée, j'avais envie de partir. c'est papa et maman. Et nos 2 frères. Il voulait que je reste. Sumanman. Tu réalises pas, Tu t'inquiètes encore? Xinu est innocente. Nous sommes une famille. Chousi, as-tu oublié que... Tout à l'heure, votre famille Chou m'a rejeté? On a coupé les ponts avec moi. Man. Je plaisantais tout à l'heure. Tu es la vraie fille des Choux. Comment pourrait-on te rejeter? En plus, celui qui a coupé les ponts, c'est papa. Ce n'est pas moi. Maman, tu seras toujours ma sœur. Man. Tu comptes vraiment? Les sauver? Même si je ne les considère pas comme ma famille. Moi, Je ne laisse pas quelqu'un mourir, maman. Si la présence de Xinu te dérange, je la renverrai. Désormais, l'héritière des choux. Ce sera toi. Grand frère. tu ne veux vraiment plus de moi? Comment pourrais-je ne pas te vouloir? Il faut apaiser Chou maman. Une fois qu'on y sera, on la poussera dehors pour qu'elle nourrisse les araignées. Papa, qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi. Pourquoi as-tu éteint le feu? Tu ne sais pas. Que ça pourrait nous mettre en danger. Tais-toi. Sale gamine, pourquoi es-tu égoïste? Tu te caches et tu te fiches totalement de la famille. Ta mère est encore dehors. Dépêche-toi d'aller la sauver. Laisse maman pour l'instant, l'araignée géante arrive. Cours. Tu ne peux pas me voir. Séparons-nous, sinon elle nous attrapera tous. Cours vite. Yu Chen. Je vais attirer l'araignée géante, sauve les gens et fais attention. Viens me poursuivre. Allez. Frérot. Et si je n'arrive pas à couper? Ne t'inquiète pas. Frérot ne te laissera pas tomber. Frérot. Et pour Chou maman et les autres, On s'en fiche d'elle à ce stade. quand les araignées géantes seront... On sera en sécurité. Grand frère m'adore. Après les funérailles de nos parents, il dirigera l'entreprise, même si Chou maman survit. Elle n'aura aucune chance de me disputer la place de fille aînée des choux. Allez, viens. C'est bon. Attention derrière toi. Pars vite. Où est l'araignée géante? Après t'avoir blessé, Il s'est enfui. Ce soir, on devrait être en sécurité pour l'instant. YE Shen, ta jambe va bien? Ça va. C'est juste une entorse. Il y a des médicaments dans la maison. Ça ira en appliquant un peu. Viens.
Grand frère. La gigantesque araignée arrive. Pas de panique, la maison est solide. On n'a qu'à rester caché ici. Elle ne pourra pas entrer. L'araignée est partie. Ouvrez la porte. Frengen. On ne peut pas ouvrir. Et si c'était un piège? Que fait-on? Vite, ouvrez la porte. Xingchen a fait fuir l'araignée géante. Shen s'est blessé à la jambe. Il faut mettre de la pommade. Tu veux faire quoi à ma sœur? Je voulais juste vérifier, Voir si la jambe de Shen était blessée. Si ce n'était toi tirant ma sœur. elle ne se serait jamais blessée. Et maintenant, tu fais semblant d'être gentil ici. Je ne l'ai pas fait exprès. Je n'ai jamais vu ça. Une araignée si grande. J'ai juste eu trop peur. Et puis, Si grande sœur nous avait avertis plus tôt, Shanji ne se serait pas blessé. maman vous a prévenu tellement de fois avant, mais vous n'avez pas écouté. vous rejetez la faute sur elle maintenant. Je n'ai jamais vu des gens comme vous. C'est parce qu'elle a toujours menti avant. Qu'on ne sait plus discerner si ce qu'elle dit est vrai ou faux. Qui sait si elle ne disait pas ça juste pour attirer notre attention? Et si tu as sciemment attiré l'araignée géante? Alors là, tu es vraiment un super frère. Regarde du Xingchen. Il a blessé l'araignée, Pour protéger sa sœur. et toi, en tant que frère, tu es capable d'accuser ta vraie sœur. Pour sauver une fausse sœur. C'est pas de ma faute si tu ne plais pas à papa et maman. Je veux savoir ce qui arrive à Xinyu. Alors toi, La fille adorée par les parents. Tu n'as pas encore remarqué que papa et maman ont disparu? On dirait que la tente a été traînée par une araignée géante. Papa était caché dedans tout à l'heure. est-ce que c'est de ma faute? Si, en fuyant. J'avais appelé papa. Mais non, ce n'est pas ta faute. Tout ça, c'est la faute de Marianne. Pourquoi tu mets tout sur le dos de Marianne? Tout le monde a fui en panique avant. Qui aurait le temps de faire attention aux autres? C'est sa faute? Si elle n'avait pas monté cette tente pourrie, mon père ne s'y serait pas caché. S'il ne s'était pas caché, il n'aurait pas été emporté par l'araignée géante. Pas le moment de rejeter la faute sur les autres. Puisqu'on sait maintenant, Des araignées géantes sur cette île. fuyons d'ici. C'est facile à dire. Notre yacht est hors service. Tu comptes qu'on nage pour rentrer? Il doit bien y avoir d'autres bateaux sur l'île, non? Sur l'île. Il y a un bateau en bois, mais ne peut transporter que 3 personnes maximum. Ici, non. Vous deux, restez. Pourquoi non? Vous êtes les gardiens de l'île, non? Vous connaissez bien le terrain de l'île. Cachez-vous quelque part, les araignées géantes ne vous trouveront pas. Une fois que nous serons sauvés, on enverra quelqu'un vous secourir. Comment osez-vous dire ça? À l'époque, sans eux, vous auriez été dévorés par l'araignée géante. Dieu, tu es si puissant. Tu nous aideras, pas vrai? Arrêtez avec ce chantage moral. Si on part ensemble. Sinon, on reste tous ici. Papa, tu vas bien, c'est génial. Et maman? Ta mère, elle. Au secours. Ta mère enlevée par une araignée géante. Elle est partie dans cette direction, dépêche-toi, va sauver ta mère. Ta femme est en danger et toi, tu n'oses même pas y aller. Et tu veux qu'une fille comme maman y aille? Tu n'as vraiment pas honte? Maman connaît l'araignée géante, elle sait sûrement où elle se cache. Calmez-vous, monsieur. La sécurité de tous. Le mieux serait de quitter immédiatement l'île. Non. On ne peut pas partir comme ça, ma femme a été capturée par une araignée géante. Mon fils a disparu, je ne sais pas où il est. On ne peut pas simplement partir. Mon grand frère pourrait être comme maman. Tous deux ont été capturés par l'araignée géante. Quoi qu'il arrive, il faut les retrouver. Donne-moi le téléphone. Mengan,
Êtes sur le yacht? Madame a disparu. Venez sur l'île. Trouvez-la pour moi. Meigo, vous êtes enfin là. Rassurez-vous, monsieur. Nous sauverons certainement madame et le jeune maître. Pas de précipitation. Reposez-vous d'abord. Récupérez bien, et pendant que vous cherchez ma famille, si dans la forêt vous. Tombez sur. Une araignée géante. Ramenez-la moi. Papa. Que veux-tu faire? Tu as vu cette araignée géante. Tu crois qu'à eux quatre? Ils pourront s'en sortir, mademoiselle. Permettez-nous de nous présenter. Moi, Mengan, ancien mercenaire, Fort d'une riche expérience de combat. Xiang Wu. J'ai combattu un ours brun et remporté la victoire. Lidali, expert en informatique, maître de toutes. Instruments électroniques avancés. Qin Meng, champion de combat libre. Tu penses qu'une équipe comme la nôtre ne peut pas gérer le danger? Et encore moins une araignée? C'est exagéré. Utiliser un marteau-pilon pour écraser une mouche, cette araignée, Elle est vraiment énorme. sa toile ressemble à un filet de pêche. Exact, cette araignée. Elle est si grande qu'il est impossible de l'imaginer. Ses pattes sont aussi grosses que des troncs d'arbres. Mademoiselle, tu te moques de moi? Une jambe. Aussi épaisse qu'un arbre. Alors, elle est énorme, environ de la taille d'une villa à 2 étages. J'ai bien entendu, une villa à 2 étages? Tu parles d'une maquette, non? Je ne plaisante pas. Cette araignée pourrait être encore plus grande qu'une villa. Ces toiles pourraient envelopper tout un gîte. Mademoiselle, arrête de plaisante. C'est impossible dans ce monde. Une si grosse araignée. On l'a vraiment vue de nos propres yeux. D'accord. Je sais. Quand on fait face à la peur, on exagère ce qu'on voit. Voilà. Quand on reviendra, attrapera l'araignée. Et là, vous verrez. À quel point ce que vous avez dit est absurde. Papa. On ne peut pas les laisser y aller. C'est comme les envoyer à la mort. Cette araignée géante est vraiment énorme. Mais je crois en les capacités de Mengan et de son équipe. Si on peut attraper cette araignée, on pourrait l'étudier, l'exposer, et même utiliser les recherches faites. Les résultats pourraient changer le monde. Notre famille Chou deviendra la plus riche du pays. Voire même du monde entier. Ça ne te fait pas rêver? Donc au fond, Tu n'as jamais vraiment voulu sauver maman. Tu veux juste attraper cette araignée, n'est-ce pas? Ta mère et SCNG, il faut les sauver. Mais l'araignée géante doit aussi être capturée. Préparez-vous à partir. Oui, monsieur Chou, mission garantie. Je me demande, qui peut nous guider? Jusqu'au dernier endroit où madame a disparu? Laissez-la y aller. Laissez-la y aller, c'est la gardienne de l'île. Elle connaît la topographie de l'île. Mieux que quiconque. Xinyu-Shu, hier tu as failli causer la perte de ma sœur, et maintenant tu veux encore l'envoyer à sa perte. Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Ne t'inquiète pas, avec nous, ta sœur n'a rien à craindre. Sauvez d'abord votre propre peau, avant de parler. Vous pourriez partir, mais ne pas revenir. Montre-moi ce que tu vaux. Je pars avec eux. D'accord, tu es au courant de l'araignée géante, donc une idée pour l'affronter. Si on attrape l'araignée géante, Tu auras tout le mérite. Je ne suis absolument pas intéressé par tes plans, je veux juste éviter que. Des innocents ont été blessés. vas-y toi-même. Non, je ne suis pas tranquille, je viens avec toi. Il y a des traces d'activité d'araignées géantes. Vous voyez ces toiles? Une araignée tissant des fils aussi épais ferait quelle taille? Vous pensez pouvoir gérer ça? Ça doit être des fils de toile emmêlés après d'importantes pluies. Une seule araignée ne peut pas produire des fils pareils. À ce jour, la plus grande araignée connue est la mygale géante d'Amazonie, qui mesure au maximum environ 30 cm. Donc, l'araignée géante dont vous parlez, elle n'existe pas. Je pense plutôt que vous avez dû manger par erreur des champignons hallucinogènes. J'ai eu des hallucinations. Si vous avez peur, vous pouvez rentrer. Laissez-nous nous en occuper. Allons-y.
Les humains ne reconnaissent pas un monde au-delà de leur compréhension. À moins de le voir de leurs propres yeux. Ton père n'a pas l'air de se soucier de ta mère ou de ton deuxième frère. Hier soir, Je pensais que mon père avait fait venir des gens sur l'île pour ma mère et mon frère. mais en fait, si on tombe sur une araignée géante, je crains qu'il... N'ai plus aucune chance. Si ton père refuse encore d'écouter, il risque de tous nous mettre en danger. Ils sont déjà tombés dans le piège de leurs désirs. Ils n'abandonneront jamais tant qu'ils n'auront pas atteint leur but. Nous devons quitter cet endroit immédiatement. Capitaine Meng, pensez-vous que Monsieur Chou a été perturbé par la disparition de sa femme? Pensez à une araignée géante, capturer quelque chose d'inexistant. Comment on est censé capturer ça? Notre priorité est de sauver Madame et le jeune maître. Quant à l'araignée géante, peu importe qu'elle existe ou non. Et pour Monsieur Chou, on fait quoi? Si elle existe vraiment, j'aimerais bien la rencontrer. Si elle n'existe pas, on attrape une au hasard. Ça fera l'affaire. Il y a du sang. On dirait que Madame est blessée. Par là-bas. D'après les traces d'herbe écrasées, il y a quelqu'un qui est passé par ici. Que fait-on maintenant? D'accord, Dali et moi chercherons vers l'est, Kinmeng et Xiongwu, vous cherchez vers l'ouest. Avant la tombée de la nuit, qu'on trouve ou non la cible, on se retrouve ici. Madame, êtes-vous là-dedans? La grotte est profonde, on ne voit rien. D'accord, je descends en premier. Restez en haut pour me couvrir. D'accord. Si tu rencontres un danger, tire sur la corde. Je te remonterai tout de suite. D'accord. Madame. Êtes-vous là, madame? Si vous m'entendez, faites un signe. Je viens vous sauver. Kinmeng, quelle est la situation en bas? Au secours. Capitaine Meng. La nuit commence à tomber. Kinmeng et Xiongwu ne sont pas encore revenus, ils ont peut-être quitté la forêt? Non, c'est peut-être à cause de quelque chose qui les a retardés. Alors, nous, on les attend encore ici? On peut chercher dans leur direction. Avant la nuit tombée, qu'on les trouve ou non, on doit sortir de la forêt. La forêt, la nuit? C'est trop dangereux. Allez, on y va. Papa, Il fait déjà nuit. pourquoi Mengan et les autres ne sont pas rentrés? Ils n'auraient pas eu un problème? Avec les capacités de Mengan et des autres, passer une nuit en forêt, ce n'est pas dangereux. Mais toi, tu ne sais vraiment pas garder ton calme. Comment veux-tu que je te confie l'entreprise plus tard? Grand frère veut que Megan et les autres. Rentre vite avec maman et mon deuxième frère. Ne lui en veux pas trop. Si jamais ils tombent, Sur une araignée géante dans la forêt. il est possible qu'ils aient déjà fait une mauvaise rencontre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Même face à une araignée géante, ils ont des moyens de la capturer. Rien n'est absolument invincible dans ce monde. Même une araignée géante, elle a ses faiblesses. Papa, tu ne comprends toujours pas? Les araignées géantes, ce n'est pas... Pouvons gérer. Chaque seconde qu'on passe sur cette île est une menace. Tu connais le dicton la fortune vient avec le risque? Si j'ai pu amener l'entreprise à ce niveau, C'est parce que je suis. un regard extraordinaire et un esprit audacieux.
Et moi, je dépense de l'argent pour engager Mengan et les autres, mais ils ne peuvent même pas attraper une araignée. À quoi me servent-ils alors? Alors? Vous avez trouvé la grande araignée? Non, nous avons parcouru la forêt, mais n'avons trouvé aucune trace de la grande araignée. Donc, si je comprends bien, Vous n'avez rien récolté aujourd'hui? Pas tout à fait. dans la forêt, nous avons trouvé ça. C'est le collier de maman, ça veut dire. Il semble que maman ait eu un problème grave. Mauvais présage. Si quelque chose arrive à ta mère, ce sera ta faute avec ta poisse. C'est toi qui as abandonné maman seule pour fuir tout seul à l'époque. Quand tu l'as vue tomber, C'est elle qui n'a rien fait pour l'aider. maintenant qu'il est arrivé quelque chose à maman, pourquoi tu viens me reprocher ça? On ne connaissait pas l'existence de l'araignée géante. C'est pourquoi on a été effrayés. Tu savais qu'elle existait. Pourquoi être effrayé? Et quand il a fallu aider, tu n'as pas bougé. Si ce n'est pas ta faute, alors Moi, D'accord. Monsieur Chou, madame, ne vous inquiétez pas. nous retrouverons sûrement Madame et le jeune maître. Madame est importante, mais il faut surtout retrouver la grande araignée. À part le collier, il n'y a aucun. indice sur la grande araignée? Non. Bien que nous n'ayons trouvé aucune trace de la grande araignée, Qin Meng et Xiongwu. On peut être découvert quelque chose. Où sont-ils? Ils ne sont pas revenus en premier? Il n'était pas avec vous? Dans la forêt, on a trouvé des traces dans deux directions, alors on s'est séparés et attendu au point de rendez-vous. On pensait qu'ils étaient déjà rentrés. Avec la force de Qin Meng et Xiongwu. Ils ne devraient pas rencontrer de danger, non? Avec la force de Qin Meng et Xiongwu. Ils ne devraient pas rencontrer de danger. Même Qin Meng et Xiongwu, si puissants, ne sont pas revenus. Alors, que fait-on maintenant? Mademoiselle, Xiongwu peut survivre après avoir combattu un ours brun. Les bêtes de la forêt, pour lui. Ne représentent pas une grande Oui. Même s'ils ne peuvent pas gagner, ils peuvent toujours s'enfuir. S'ils ne sont pas revenus, c'est parce qu'ils ont fait une découverte importante. Cela les a retardés. Peut-être qu'ils ont trouvé madame. Inquiétude de rester seul, c'est dangereux. Alors, ils sont restés pour accompagner madame. Je vous ai déjà dit. Aller chercher l'araignée géante. Pourquoi vous me parlez tous de Madame? Man. Pourquoi j'ai l'impression que ton père ne se soucie pas trop? De la sécurité de ta mère? Il pense maintenant seulement à capturer l'énorme araignée pour de l'argent. Il se moque de la mort de maman. Ne vous inquiétez pas, mais dès l'aube demain, on ira en forêt pour chercher. On trouvera cette araignée. Oui. Moi de mon côté, j'ai plein d'équipements high-tech inutilisés. Une fois les ajustements finis, je la trouverai à coup sûr. La grande araignée que Monsieur Chou veut. Chef Meng, pas d'araignée géante dans la forêt. Comment veux-tu qu'on la trouve? Ça suffit. T'as pas remarqué que Monsieur Chou a l'air un peu dérangé? Joue le jeu pour l'instant. Demain, on ira dans la forêt retrouver Xiongwu et Qin Meng, et on avise. Chef Meng. Le typhon arrive bientôt. Demain, vous feriez mieux de ne pas aller dans la forêt. Tais-toi. Je vais appeler tout. Plus de monde ici. Je refuse de croire qu'on ne peut pas l'attraper. Le typhon numéro 3, influencé par l'air froid du sud, a dévié de sa trajectoire. Il devrait passer demain soir près des îles de Chine méridionale. Nous invitons la population à prendre leurs précautions à temps. Super, les îles de la mer de Chine méridionale sont dans la direction opposée à la nôtre. On aura plus de temps pour chercher maman. On ferait mieux De partir d'ici avant que le typhon n'arrive. Maman est toujours introuvable. Au lieu d'aider, tu veux t'enfuir? Tu es tellement égoïste. Grande sœur, je sais que tu penses à Notre sécurité. Maze. Tu ne peux pas non plus ignorer le sort de maman et du deuxième frère. Arrête de faire semblant ici. Si tu tenais vraiment à maman, tu ne l'aurais pas abandonnée. Et tu ne te serais pas enfuie toute seule. J'étais juste trop effrayée. Je n'ai pas une grande sœur aussi forte que toi. Toujours prête à tout. Man, tu n'es pas resté les bras croisés à ce moment-là? Pour quelle raison tu en veux à Xinyu? Grande sœur, Tu lui en veux encore parce que maman t'a réprimandé, c'est ça? Mais elle t'a donné la vie, malgré tout. Maintenant, elle est en danger. Comment peux-tu l'ignorer? Moi, je pense qu'elle ne nous considère pas du tout comme une famille. ah. C'est moi qui ne vous considère pas comme ma famille. C'est moi qui vous ai dit encore et encore qu'il y a d'énormes araignées sur cette île. C'est moi qui vous ai prévenu de quitter cette île au plus vite. Cette île est dangereuse. Mais vous ne m'avez jamais cru. C'est vous qui. Ne m'avez jamais considéré comme faisant partie de la famille. Si vous voulez sortir d'ici en vie, n'allez plus dans la forêt.
Pour l'instant, la grande araignée est blessée. Elle s'est cachée dans la forêt. Si vous y allez, tu seras en danger. Xiong Wu Et Chinmeng. Ont probablement déjà été tués. Mademoiselle. Cessez d'exagérer. Je crois en mes coéquipiers. Tant que je n'ai pas vu les corps, je ferai tout pour. Les retrouver. De plus, je ne crois absolument pas qu'il y ait une énorme araignée dans cette forêt. Mademoiselle, vous nous sous-estimez un peu trop. L'araignée géante dont vous parlez n'est qu'une simple araignée ordinaire. Tant qu'on est bien préparé, cette fois, on la trouvera à coup sûr. L'existence de cette Est une menace. pour nous tous. Vous êtes prêts à risquer? Juste pour de l'argent. On veut l'argent, mais on tient aussi à la vie. Une simple araignée, c'est pas pire qu'un grizzly, non? Puisqu'il ne croit pas. Alors, inutile d'insister. Partons. Il se prend vraiment pour un prophète. Moi, je crois en Capitaine May. Il saura nous protéger. Merci pour votre confiance. Ne vous inquiétez pas, Nous veillerons sur vous. je vais bien. S'il y a du danger, vous devez absolument protéger mon père en priorité. À ce moment-là, je resterai près de lui. S'il y a du danger, on pourra toujours aider à encaisser. Couper une patte de l'araignée géante. Je ne sais pas. Cette araignée géante chercherait-elle à se venger? Elle doit encore se soigner dans la forêt. Tant qu'on ne la cherche pas. On est en sécurité pour l'instant. Mais s'ils doivent entrer dans la forêt demain, et qu'ils la mettent en colère, Nous serons tous en danger. c'est pourquoi nous devons nous préparer au pire. Quand les araignées géantes attaquent, Il faut pouvoir se défendre. le bateau est prêt, on peut partir dès maintenant. Frérot, ne la laisse pas monter à bord. Sinon, ce bateau va couler. Pour moi, Il n'y a qu'une sœur qui compte. Reste ici pour nourrir les araignées. Tu peux aussi nous aider à gagner un peu de temps. À quoi tu penses? Rien. On ne peut pas partir maintenant. Rencontrer un typhon en mer serait plus... Attendons que le typhon soit passé. Après, on prend... Maze. le typhon n'a pas déjà changé de direction? Frérot, Elle a déjà prédit tellement de choses, maman. Et si on décidait de la croire? d'après ce que je sais sur les choux, on devrait préparer un autre bateau. Tu veux dire qu'ils vont nous voler le bateau? Exactement. Face au désespoir, la nature humaine est mise à rude épreuve. Nous devons prévoir des mesures de sécurité. Je pense que maman a raison. Les choux, Ils sont vraiment capables de voler le bateau. Pas seulement le bateau. On doit préparer des produits pour chasser les insectes. Et aussi des torchers. Pour se protéger des toiles d'araignée, mon frère a déjà préparé le bateau. Et pour les torchers, je suis en montagne. j'ai appris d'un vieux chasseur. Laisse-moi faire, je vais préparer de quoi repousser les insectes. Essaie de tout préparer avant demain matin. Maman, tu penses que cette quantité d'huile suffira? Merci pour ton aide. Une fois que les tissus auront absorbé l'huile, les torchers seront prêtes. J'y ai ajouté de l'armoise. Et aussi du soufre. Ça devrait avoir un effet répulsif contre les insectes. Quand le typhon sera passé, on pourra quitter cet endroit. Oui. Capitaine Meng, qu'est-ce que c'est que tout ça? Car, c'est une matraque électrique à haute tension. Demain, en entrant dans la forêt, c'est pour protéger. Même si ça ne tue pas les gros animaux, ça peut quand même les intimider. Et lui, à quoi ça sert ce qu'il a? Je vais modifier le répulsif à ultrasons. Beaucoup de serpents, insectes et rongeurs. Un manque d'attention peut causer des blessures. Avec cette On peut éviter pas mal d'ennuis inutiles. En plus de ça, on a aussi fait quelques autres préparatifs. Il se fait tard. Mong Sisu, reposez-vous tôt. Repose-toi bien. On partira tôt demain matin. On vous confie cet endroit. Capitaine Meng, Si dans la forêt, il y a... une araignée géante comme ils le disent, Avec ces trucs-là, ça risque de ne pas servir à grand-chose, non? tu ne crois quand même pas vraiment à cette histoire d'araignée géante, si? Sans Qin Meng et Xiongwu, ils seraient encore dans la forêt. Je veux m'éloigner de cet hôpital psychiatrique depuis longtemps. Bref, Finissons vite notre et reposons-nous. oui.
Yu Chen. Le jour s'est levé. Vous allez quand même entrer dans la forêt? Pas d'inquiétude, mademoiselle. Cette fois-ci, on s'est bien préparé. On reviendra très vite. Je le redis une dernière fois. Il y a des araignées géantes dans la... Si vous y allez, il est très probable que vous ne reveniez jamais. Meng An. Fais voir à cette sauvage. Nos équipements. Appareil à ultrasons anti-insectes. Il peut repousser une grande quantité d'insectes. C'est Dali. Il l'a modifié pendant la nuit. Spray anti-insecte spécial, en le vaporisant sur le... Il protège 12 heures. contre les insectes. Il va pleuvoir aujourd'hui. Prenez des anti-insectes et du spray. Après avoir été mouillé par la pluie. Vous pensez que ça servira? Et puis, ces trucs-là, Ne sont bons que contre les moustiques. ils ne peuvent rien contre une araignée géante. Tu dis qu'avec un temps aussi beau, il pourrait pleuvoir? C'est impossible. Ne fais pas attention à encore des bêtises, mentir est tellement facile pour toi. Grande sœur, Puisque notre équipement ne te convient pas, tu dois avoir mieux, non? Sinon, montre-nous ce que tu as. Sumeanman, tu comptes utiliser ça contre l'araignée géante? C'est un peu trop enfantin, tu ne trouves pas? Les araignées géantes ont peur du feu. Si le mur de feu n'avait pas été éteint, nous, n'avons pas besoin de fuir partout. D'ailleurs, J'ai ajouté de l'armoise et d'autres matériaux répulsifs ici. Même si une araignée géante lance ses fils. Il n'y a pas de quoi avoir peur. C'est le 21e siècle maintenant. Vos méthodes primitives? Ça fait longtemps qu'elles sont dépassées. Bon, c'est fini. Pourquoi dire autant de bêtises? Allons-y vite. Il fait nuit et ils ne sont toujours pas revenus, il ne leur est rien arrivé, non? Franchement, pourquoi tu t'inquiètes pour eux? maman leur a parlé. Elle les a prévenus tellement de fois, ils n'écoutent jamais. Si un problème arrive, ce sera bien fait pour eux. Le bateau est prêt de toute façon. vu le temps, on dirait qu'il va vraiment pleuvoir. Encore une fois, tu as vu juste, maman. La gigantesque araignée doit encore... Dans son nid en train de guérir. Tant qu'on ne va pas la provoquer, elle ne devrait pas sortir. Une fois que le typhon sera passé ce soir. On pourra quitter cet endroit. Quant aux choux, ils devront survivre par eux-mêmes. Trop bien, je suis tellement... Je n'ose imaginer à quoi ressemble l'araignée géante. J'en ferai des cauchemars. Je rêverais qu'elle me poursuive. Quand tu quitteras l'île, tu pourras enfin bien dormir. Man. Comment tu fais pour prévoir? Autant de choses. Tu nous as dit que tu l'avais vu en rêve. Tu as rêvé de quoi exactement? À la fin, on est tous partis? Je ne sais pas non plus. C'était un simple rêve ou ça s'est vraiment passé? Dans mon rêve, J'avais une chance de m'échapper. Mais, est-ce qu'un accident s'est produit? mon propre frère, Shu Siwei, m'a poussé. Juste parce que Shuk Sinu a dit une phrase. Qu'elle avait peur que le bateau coule si je montais à bord. Comment peut-il y avoir des gens aussi cruels dans ce monde? Vous êtes pourtant frères et sœurs. Dans mon rêve. C'est de trop y croire. À cet amour familial factice, chaque membre de la famille Shu est égoïste. Shu Gokian, pour survivre, a abandonné sa propre femme, Shuxinu, en fuyant. a ignoré sa mère qui l'a élevée. Dans les yeux de Shu Siwei et Shu Sikon. Il n'y a que Shu Xinu qui compte. C'est drôle, mais jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais pas compris. Leur véritable vie. Cette famille-là, elle est vraiment pourrie. J'espère vraiment qu'ils ne sortiront pas de la forêt aujourd'hui, Shu Gokian, Il veut utiliser l'araignée géante pour attirer l'attention. et propulser son entreprise encore plus haut. Alors, il ne renoncera pas à l'araignée géante. Son image de mari aimant, ce n'est qu'une façade pour les autres. À ses yeux, Il n'y a que les intérêts. et si jamais, Il n'avait pas croisé l'araignée géante ce soir? Dans le rêve. Cette nuit, nous avons tous été attaqués. par l'araignée géante. Saul Su Siwei et Shu Xinu s'en sont échappés. Mais ont-ils survécu? Je ne le sais pas non plus. Dans ton rêve? As-tu vu la fin pour moi et YE Shen? YE Shen, blessé à l'œil, lors de la première attaque des araignées géantes, a pris la mauvaise direction. Croisant leur chemin. Et s'est fait emporter. Quant à toi, Tu nous as conduits?
Se cacher dans la forêt pour échapper à l'araignée géante. En ouvrant la voie tout seul devant. Pris dans la toile de l'araignée géante. Je voulais te sauver à ce moment-là. Mais l'araignée a commencé à poursuivre. Alors. Jay. Désolé. Tu n'as pas besoin de Après tout, ce n'était qu'un rêve. C'est plutôt nous. qui devrions te remercier. Sans toi. On peut dire que. On ne serait pas encore en vie aujourd'hui. C'est vrai, maman. C'est nous qui devrions te dire merci. Il commence vraiment à pleuvoir, allons nous abriter à l'intérieur. On a marché si loin, Et on n'a même pas vu un seul lapin. ça prouve l'équipement de l'équipe de Meng est utile. Mais toi, tu ne supportes pas ça. Tu ne vaux même pas Shin YE. Papa, Arrête de critiquer mon grand frère. c'est lui qui m'a soutenu tout le long du chemin. Sinon, Je n'aurais jamais pu marcher aussi loin. Chef Meng, c'est vraiment un peu étrange. Normalement, dans une forêt si grande, on ne devrait Ne voir aucun animal. Quelque chose semble anormal. Soit il y a très peu d'animaux dans le coin, soit un grand prédateur les a tous fait fuir. Quoi qu'il en soit, Restens Vigilanz. Si un gros prédateur est vraiment là. nous deux seuls. on ne pourra pas protéger ces 3 boulets. Mais bon, ce sont nos clients. Qu'on puisse les protéger ou pas, on doit le faire. Monsieur Chou, je viens de vérifier les alentours, c'est très sûr. Et si on se reposait ici? d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il se passe quelque Soyez prudents, tout le monde. Shin YE, ça va? Je croyais que c'était quelque chose de grave. J'ai eu tellement peur que j'ai arrêté de respirer. Mademoiselle, dans la forêt, il faut toujours rester sur ses gardes. Cette fois, c'était peut-être un oiseau. La prochaine fois, ce sera peut-être une grosse bête. Le capitaine Meng a raison. Écoute-le, d'accord? D'accord, j'ai compris. Mengen. Reprenons la route. Plus on trouve l'araignée géante tôt, plus vite on rentre. Ça marche. Profitons du jour pour chercher Xiongwu et Kinmeng. Peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose de leur côté. Capitaine Meng, ici, il y a une marque laissée par Qin Meng. Ils sont allés dans cette direction. D'accord, allons dans cette direction. Il pleut, elle avait raison, Chou Maman l'avait prédit. Nos équipements ne vont pas être endommagés? Les instruments sont en sé. Je les ai enveloppés dans mes vêtements, ils ne devraient pas être abîmés par la pluie pour l'instant. Rentrer est impossible. On doit trouver un endroit pour s'abriter de la pluie, sinon, rester ici pourrait être dangereux. Allons-y. Monsieur Chou, on a regardé à l'intérieur avec Dali. Pas vertical à l'intérieur. Il y a un endroit pour se réfugier. L'eau de pluie s'écoule de l'autre côté. On peut s'y abriter. Papa. C'est ici que ma sœur a parlé de la tanière de la grande araignée. On va vraiment y entrer?
Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Une tanière d'araignée devrait avoir... Regardez, ici c'est propre. On peut entrer. On est justement venu chercher l'araignée géante. Si elle est là-dedans, ça nous évite de chercher partout. Allez, allez, allez. On y va. C'est parti. Monsieur Chou, j'ai regardé autour, il n'y a aucune trace de bête sauvage. Attendre ici que la pluie cesse. Mangeons d'abord quelque chose. Pour reprendre des forces. Ah, au fait, Merci beaucoup, mademoiselle. Je viens de voir quelques branches mortes et des feuilles tombées. On peut en ramasser pour faire du feu et se réchauffer. je vais t'aider. D'accord. Quand on est descendu tout à l'heure, quelqu'un a oublié de prendre son sac à dos. Comment va maman et mon deuxième frère? Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Cette pluie est tombée soudain, ce doit être une bonne chose. Madame et le deuxième jeune maître n'avaient pas pris d'eau. Cette pluie, ça pour... Faites-les tenir un peu plus longtemps. Deux grandes personnes ne peuvent pas mourir de soif, tout de même. Mengan, sur tout le chemin, as-tu remarqué? Des traces de l'énorme araignée? Monsieur Chou. Logiquement, cette araignée est si grande qu'on devrait la repérer facilement. On cherche dans cette forêt depuis un moment, et toujours aucun indice. Vous avez peut-être eu une hallucination à ce moment-là? Impossible. Est-ce que tant d'entre nous pourraient avoir la même hallucination? Si vous trouvez la gigantesque araignée, je vous donnerai à chacun un bonus de 10 millions. Monsieur Chou, même sans bonus, nous ferons de notre mieux pour la trouver. Mangeons un peu pour reprendre des forces. Ensuite, repartirons. J'ai aussi de quoi manger ici. Avec cette pluie si forte. On ne sait même pas où est. Où est-il parti se cacher? Ne me dites pas qu'il s'est caché avec nous dans cette grotte. Ça voudrait dire qu'il est devenu un esprit. J'ai jeté un coup d'œil au disjoncteur, la coupure de courant doit être à cause de la pluie. Impossible de réparer pour l'instant. Ils ont emporté les lampes torchées puissantes, je n'ai trouvé que ces bougies. Pas sûr qu'on puisse tenir jusqu'à demain matin. Regardez, c'est quoi, là-bas? Regardez, c'est quoi, là-bas? Ça part en direction de la forêt. On dirait que l'araignée géante n'attaquera pas ici ce soir. Mais avant de quitter l'île, nous devons rester vigilants. Ah, au fait. Tout à l'heure, en ramassant du bois, j'ai trouvé un sac là-bas. Est-ce à l'un d'entre vous? Capitaine May. Nos sacs sont tous ici. Tu as pris 2 sacs. Laisse-moi voir. Ce sac semble appartenir à Xiong Wu. Il doit être dans les parages. Où l'avez-vous trouvé, mademoiselle? Juste là-bas. Mais je n'ai vu que ce sac. Je n'ai pas vu Xiong Wu. J'ai déjà regardé, il n'y a aucune trace de combat dans cette grotte. Peut-être qu'il est allé plus loin. Monsieur Chou, souhaitez-vous aller vérifier? Qin Meng, Xiong Wu, vous êtes là-dedans? Monsieur Chou est toujours ici, ne plaisantez pas avec ça.
Capitaine Meng. Pas de problème. C'est juste que la lampe torche n'a plus de batterie. Tu m'as fait peur. J'ai cru que l'araignée géante t'avait bouffé. Vous avez des nerfs drôlement fragiles, non? C'était quoi ce bruit tout à l'heure? On aurait dit que quelque chose frappait la paroi rocheuse. Oui, c'est ce bruit-là. Comment vous avez fait ce son? Tu veux pas aller jeter un œil? Kin Meng Xiongwu. Arrêtez vos blagues, sortez tout de suite. J'ai un tasé, si vous ne sortez pas tout de suite. Je rentre et je vous électrise. Faire des blagues, d'accord, mais il y a des limites. Tout le monde vous attend dehors. Vous n'êtes toujours pas sorti? Chef Meng. On dirait que ce n'est pas Qin Meng et les autres. Chef Meng, qu'est-ce que vous racontez? Plus fort. Dali. Il y a vraiment une araignée géante, mais ce n'est pas du tout ce que la deuxième demoiselle avait raconté. Elle est plus haute qu'une maison à étage. Mengan a repéré l'araignée géante. Il l'a repérée. Attrape-le immédiatement. Monsieur Chou, vous plaisantez? Si j'avais su que l'araignée était énorme, je ne serais pas venu, même pour triple salaire. Je veux rester en vie. Partons. Meng An. Ma jambe est blessée. Tu peux marcher? Viens. Viens, je te... Tiens-toi bien. N'aie pas peur, on y est presque. Xinu, Xinu, aide-moi à monter. Dès qu'on sera sorti, papa te donnera immédiatement toutes ses actions. Papa, j'ai mal aux pieds. Lâche-moi. Tu n'avais pas dit. Que tu me protégerais contre les dangers. Maintenant, tu veux vraiment ignorer ma vie? Pourquoi as-tu lâché prise? Papa, pourquoi tu tenais la main de Xinu tout à l'heure? Tu veux qu'on meure tous ici? Espèce d'idiot. Enlève ton pied. Tu n'as donc pas peur. Que je te chasse de la famille Chou. Et si la famille Chou se retrouvait avec moi comme seul membre? Jeune maître, C'est quand même ton père. Oui, depuis tout petit, mon père m'a appris Grand frère. de toujours protéger ma petite sœur, de ne jamais la laisser être blessée. Mais maintenant, c'est mon père qui a blessé ma sœur. Tu veux que je fasse quoi, hein? Pourquoi tiens-tu autant à Xinu? C'est la fille de ton ancienne amante ou bien ta fille illégitime. Toi. Espèce de fille indigne. Qu'est-ce que tu racontes comme absurdité? Laisse tomber. Tout ça n'a pas d'importance. jeune maître, Tant que tu acceptes de nous sauver. On pourra tous sortir d'ici. Su Siwei. Si je quitte cet endroit, je te jetterai sûrement hors de la famille Chou. Tu n'auras pas un sou de l'argent de la famille Chou. Attends de pouvoir sortir vivant d'ici, on verra après.
Tout ça, à cause de ta recherche. Nous sommes en danger à cause de toi. Tout ce qui arrive, tu l'as bien cherché. Sale ingrat, traître. Grand frère, ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien à personne. Xingyue. Rassure-toi, je ne te ferai pas de mal. Dans cette maison, je suis la seule à te traiter. Tu ne trouves pas? Allez, on y va. Quelqu'un arrive. Il y a 2 personnes, je ne vois pas bien. On dirait que c'est. Shu Siwei et Shu Xingyue. Ils ne viennent pas par ici. Il doit vouloir courir vers la mer. Et si on allait voir? Non. C'est trop dangereux. On ne peut pas sortir. Écoute ce bruit. On dirait ton père. Ils ont sûrement rencontré une araignée géante. On peut échapper au désastre du ciel. Mais on ne survit pas à ses propres erreurs. Le typhon numéro 3 a quitté la mer de Chine méridionale à 4 heures du matin. Tu n'as pas dormi de la nuit? Impossible de dormir. Signal récupéré, typhon parti. On peut partir maintenant. Yushen, réveille-toi vite. On y va. Grand frère, on a réussi à s'en sortir. Il y a un bateau ici, on peut partir. Bateau préparé par Chou Moment, on en profite. Vite. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous poursuit. Dépêche-toi. Saute du bateau. Au secours. Faut-il réveiller maman? On dirait qu'elle rêve encore à quelque chose. Attendons encore un peu. Maman. Quelle heure est-il maintenant? Il est 7 heures du matin. Le signal vient de revenir. Le typhon est passé. Nous pouvons partir maintenant. Non. On ne peut pas partir tout de suite. La gigantesque araignée est dans la forêt, nous attend. Maman, n'aie pas peur. Nous sommes encore tous en vie. Rien ne s'est encore produit. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Yuechen a raison. Puisque tu as rêvé que l'araignée géante nous tendait une embuscade, cela nous donne une chance de l'éviter. C'est vrai. Nous, avant. On a réussi à échapper tant de fois. Cette fois, ça ira aussi. Mais j'ai rêvé de Shu Siwei et Shu Xingyue. Sur un bateau, fuyant en mer. Ils étaient déjà très loin, mais... Des fils d'araignées les ont attrapés et tirés en arrière. Quoi? Les pouvoirs de l'araignée géante sont encore plus terrifiants qu'on l'imaginait. Mais on ne peut pas rester ici indéfiniment. Voilà ce qu'on fait, allons d'abord voir la situation à la plage. Si ça ne va pas, on avisera. Vite, on sera bientôt rentré. Shu Siwei et Shu Xingyue. Ils ont vraiment réussi à s'échapper vivants. L'araignée géante ne l'a pas suivi, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas être le cas. Ouf, tant mieux. On est enfin sain et sauf. Plus jamais je ne reviens dans un endroit pareil. Maintenant que le ciel s'est dégagé, on va pouvoir repartir tout de suite. Il y a un bateau là-bas. Ça doit être préparé par Chou Moment. Allez, c'est notre chance maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? On devrait peut-être attendre un peu. Et si? Et si papa avait survécu? Ils ne peuvent pas s'en sortir. Allons-y.
Papa. Il s'en est sorti. Il ne respire plus. Partons vite, si l'énorme araignée arrive, on ne pourra plus s'échapper. Allons-y. On ne peut pas partir maintenant. L'énorme araignée est dans la forêt, nous surveille. Même si on monte sur le bateau, elle nous tirera en arrière avec sa toile. Grande sœur. Je sais que c'est ton bateau, mais il n'a pas assez de place pour tout le monde. Et si tu cherchais un endroit pour te cacher d'abord? Quand l'île sera quittée, tu pourras demander aide. Tu as juste peur qu'on te vole ton bateau et tu inventes des histoires ici. Tu penses vraiment qu'on va te croire? Allez, on s'en va. Je vous avais déjà prévenu, mais vous n'avez pas écouté. La peur les empêche de réfléchir. Maintenant, ils veulent juste fuir. Ils ne t'écouteront pas. Tout ce que j'ai dit avant, Ils ne m'ont jamais écouté. Maintenant encore moins. Ils pensent que... s'ils arrivent enfin à s'échapper, ils seront en sécurité. Mais en réalité, le danger les attend dehors. Alors, quand est-ce qu'on part? Trouvons un endroit pour nous cacher moment, jusqu'à ce que l'énorme araignée parte. Ensuite, on montera à bord du bateau. On quitte cet endroit maudit. Cette énorme araignée ne pourra pas nous rattraper ici, non? Cette malinée, elle voulait nous escroquer notre bateau. Elle disait qu'on se ferait ramener par l'énorme araignée. Tu plaisantes ou quoi? Grand frère, t'es vraiment le meilleur. Tu as tout de suite vu qu'elle mentait. Une fois rentré, L'entreprise sera à moi seule. Et moi alors? bien sûr, tu continues d'être la grande demoiselle de la famille Chou. À ce moment-là, papa, maman et le deuxième frère. Ne doivent déjà plus être là, n'est-ce pas? Xinyu, souviens-toi, c'est la faute de Chou-Maman. Sans elle, on n'aurait jamais croisé l'énorme araignée. Nos parents, N'aurait pas été tuée. Oui, tout est la faute de ma grande sœur. Si ce n'était pas pour elle, elle n'aurait pas ruiné toute la famille. Mengan et les autres n'auraient pas subi non plus. Xinyu, souviens-toi, la tragédie de nos parents, c'est Chou-Maman qui l'a causée. Qu'est-ce qui se passe? On a heurté quelque chose? Toile. Toile d'araignée. Frérot, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La grosse araignée nous a vraiment pris pour cible. On ne pourra pas s'enfuir. Arrête de parler, viens m'aider vite. La toile est incassable. On fait quoi maintenant? Sautons à la mer. Oui, sautons à la mer. Si on ne saute pas, l'araignée géante va nous ramener. Si on saute, on a une chance. Oh, on doit vraiment sauter? Compte jusqu'à 3 pour moi, et on saute, allez. 1, 2, 3. Ils ont vraiment été ramenés. Regardez là-bas. L'araignée géante nous cherche. Heureusement qu'il y a maman. Sinon, on serait comme eux, à fuir l'île en panique, sans prêter attention. Au mouvement de l'araignée géante. Elle nous a repérés. Elle s'en va. Profitons-en pour partir vite. C'est génial, on est finalement sortis vivants.
Oui, on est tous encore en vie. Tu te prépares déjà à te reposer? Tu as encore quelque chose à faire? Yeah. Un grand gaillard comme toi, pourquoi tu tergiverses ainsi? Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Jay. Il veut te donner un nouveau foyer. Toi, lui et moi. Un nouveau foyer. Mais les gens de la famille Chou disent que je ne suis qu'un fléau. Regarde ce qui est arrivé à la famille Chou. Tu as tout vu. Tu n'as pas peur? Non. Pourquoi? Je suis aussi un des derniers survivants, j'ai la vie dure. Même si on ne se connaît pas depuis longtemps, je sais. Tu es une fille géniale. La famille Chou ne te considère pas, mais moi je le fais. Comme cette perle précieuse. Je veux te protéger, te garder près de moi. Je pensais pourtant. Que c'était un gage d'amour. C'est ça, puisque tu l'as accepté, impossible de changer d'avis. D'accord, je suis d'accord. Vraiment.